Mesdames et messieurs, chers Africains, chers amis de l'Afrique, comme le disait si bien Gilles, il y a un peu plus d'un an, nous avons organisé les premières universités ouvertes de la société civile civique en Afrique. Le thème de ces universités était Retour aux valeurs. Nous nous retrouvons cette année ici pour les deuxièmes universités avec pour thème central Vivre nos valeurs. Comme vous le voyez, nous sommes passés des retours aux valeurs à vivre nos valeurs parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Ces valeurs sont au cœur de notre problématique. Ce sont elles qui, comme dans un orchestre, donnent le la, elles donnent le ton. Elles permettent aux musiciens, dans notre contexte ici, aux Africains, de s'accorder et d'être capables d'agir avec créativité et innovation. En effet, comme je le soulignais l'année dernière, la bataille, c'est l'esprit. Notre champ de bataille, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons un regard négatif sur nous-mêmes en tant qu'Africains et nous avons un regard négatif sur notre continent. Je voudrais donc renforcer ce qui a été dit l'année dernière, car un système de valeurs n'est ni neutre, ni dépourvu d'influence extérieure. Ainsi, pour paraphraser Cheikh Anta Diop, l'influence extérieure qui, dans son texte, était remplacée par l'impérialisme, tel un chasseur de la préhistoire, tue d'abord spirituellement et culturellement l'être avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre mental et le meurtre culturel. Il a déjà précédé et préparé le génocide ici et ailleurs. Le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. En effet, ils ont créé les arts, ils ont créé la religion monothéiste, ils ont créé les sciences, ils ont créé la littérature, ils ont créé la médecine, l'architecture, l'agriculture et les premiers systèmes philosophiques, à une époque où le reste de la Terre n'était que barbarie. Le reste de la Terre, Asie et Europe compris. Dans notre quête du Saint Graal, nous avons oublié nos propres valeurs pour embaucher et adopter celles des autres. Il est temps, en réexaminant l'histoire méconnue de l'Afrique, de nous les approprier, de se connaître et de savoir d'où nous venons pour mieux nous projeter dans l'avenir. Nos sociétés recelaient en réalité des valeurs telles que la solidarité, le respect, la dignité. Ce sont les seuls, ce ne sont pas les seuls, mais aujourd'hui, ce sont celles dont nous allons parler. Ces valeurs constituent un ensemble de normes et de références personnelles et ou collectives qui influencent l'attitude et le comportement de chaque Africain. C'est la condition pour une prise de conscience collective parce que, ne nous y trompons pas, le chemin est parsemé d'embûches. L'enjeu est de taille, car face à la faible prise de conscience actuelle du plus grand nombre, face à l'impuissance apprise et face aux chaînes mentales que nous nous construisons, qui laminent nos efforts de développement du continent africain, il est temps de changer de braquet, il est temps de changer de paradigme. Parce que ça fait plus d'un demi-siècle que nous essayons les chemins tout tracés pour nous sans aucun succès.
la solidarité, le respect, la dignité sont des valeurs que nous devons nous réapproprier afin d'être cohérents avec nous-mêmes. Et parce que c'est plus simple et plus fructueux de faire avec ce qu'on connaît naturellement. Je vous remercie.